Vinciane, Oui, vous voulez bien me suivre pour l'entretien? avec plaisir. Après vous. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchantée. Asseyez-vous. Christophe. Bonjour Vinciane, Bonjour. merci de votre présence aujourd'hui. Comme vous le savez, on vous l'avait dit au téléphone, on est en train de construire une équipe RH pour un de nos clients qui a des gros enjeux, notamment sur la mobilité interne. Et comme vous êtes connu sur ce sujet-là, pour avoir su le structurer et l'accompagner, on aimerait en savoir plus aujourd'hui. Ça marche, très bien. On a quelques questions pour vous. On va commencer très basiquement sur le sujet de la mobilité interne. Pour vous, c'est quoi les principaux leviers pour ancrer un process de mobilité interne en entreprise? La première chose, je pense, c'est déjà d'écouter nos collaborateurs et nos managers sur le sujet et d'identifier si frein il y a, quel intérêt il y a, et finalement, c'est de passer certainement beaucoup de temps sur la mesure et l'analyse finalement de ce que pourront nous dire nos collaborateurs et nos managers sur le sujet. Ensuite, je pense que c'est essentiel d'avoir un process qui soit lisible pour tout le monde, collaborateurs justement et managers. Et puis, je pense qu'il faut que ce soit un process qui soit équitable, puis qui soit aussi très engageant. Process équitable et engageant. Et ce processus, du coup, comment aujourd'hui, alors dans votre expérience actuelle ou par le passé, comment vous l'avez équipé? Comment d'outils, de procédures, qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment il est modélisé globalement? On a revu, donc après cette grosse période d'analyse d'écoute qui prend du temps, on a décidé de revoir chaque process de mobilité, qu'il soit géographique, qu'il soit vertical ou qu'il soit horizontal. Et c'est bête à dire, mais on a réécrit tous les process. Et on a simplifié tous ces process et on a communiqué tous ces process. C'était vraiment déjà la première chose, le basique, pour permettre finalement à chacun des collaborateurs de comprendre simplement quelles étaient les choses à faire pour lever la main quand on avait envie de bouger, de lieu de travail, quand on veut changer de direction ou quand on veut évoluer verticalement. Concrètement, qu'est-ce que je fais, vers qui je vais et à qui je le dis et qu'est-ce qui va se passer. Ça doit être hyper simple. Et c'est aussi la même chose pour nos managers. Finalement, quand j'ai un collaborateur qui vient en face de moi et qui va finalement changer de métier dans une autre région, d'autres métiers dans une direction pour faire une horizontalité ou verticale, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe et comment je l'accompagne finalement vers ce dispositif? Donc ça, c'était extrêmement clair. Puis ensuite, nous, on avait remarqué qu'il y avait quelques petites choses à rajouter, dont accompagner finalement les managers à accompagner leurs collaborateurs. Ça, c'était hyper important. Donc, on a créé effectivement des kits, on a refait des moments de sensibilisation très très forts, parce que c'est pas évident quand on est un manager de dire bah voilà, moi je veux bouger, je sais pas où, je te donne le bébé, débrouille-toi en tant que manager, je ne sais pas. Et puis la deuxième chose, c'était on veut toujours rendre le collaborateur autonome, il faut qu'il soit proactif pour créer sa carrière. Oui, mais dans une entreprise où il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de possibilités, c'est pas évident aussi d'aller chercher l'information. Donc c'était déjà de donner, de rendre accessible l'information dont il avait besoin pour prendre une décision, et puis peut-être un peu plus l'accompagner dans sa réflexion pour que lorsqu'il arrive de son manager, il ait un projet déjà construit, une attention, une aspiration. Du coup, vous dites qu'il sache quoi faire quand il a ce désir de mobilité. Ouais. Et par exemple, dans le concret, aujourd'hui, un collaborateur chez vous a un désir de mobilité, il fait quoi? Il y a plusieurs temps. Il y a plusieurs temps et puis il y a plusieurs moyens d'exprimer. On va prendre un exemple très concret. Demain, vous souhaitez changer. Ouais. Vous faites quoi? J'en parle déjà à mon manager. À votre fonction actuelle. À ma fonction actuelle, j'en parle déjà à mon manager, qui va me donner son retour finalement sur mon projet professionnel. Je pense qu'effectivement, tu as la capacité de le faire, tu devrais peut-être continuer à travailler ça. Et puis, comme j'ai un excellent manager, il me dira certainement, ok, as-tu déjà parlé aux personnes qui occupent ce poste au sein de l'entreprise pour valider que finalement, c'est bien ce que tu penses du job, c'est bien ce que tu penses du quotidien et que ça pourrait finalement te convenir. Et ensuite, il est fort probable qu'on m'invite à faire un vie ma vie.
pour pouvoir prendre connaissance réellement du quotidien de ce poste-là, des collègues, de l'environnement, et de voir finalement si ça matche réellement avec mes envies et mes aspirations. Et Vie ma vie, c'est des choses qu'on voit fréquemment, enfin, dans certaines entreprises, pas dans toutes, mais ça se matérialise comment? C'est quoi? C'est 2 heures dans un service? C'est 3 jours? Une semaine? Comment ça se passe? Ouais, on est sur une moyenne plutôt de 2-3 jours. Et ça, pareil, on a dû le processer, parce que les Vie ma vie, c'est bien, mais à organiser, finalement, ça peut prendre vite du temps. Puis qui s'en occupe, en fait, à partir du moment où la demande a été faite. Et donc, finalement, le process, il est plutôt simple. Ça dépend effectivement des mouvements, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a 99 halles qui sont des points de vente, et si la demande vient d'une halle pour faire un Vie ma vie au niveau du siège, c'est le chargé de talent qui prend la demande et qui va organiser avec les managers d'accueil ce Vie ma vie, et qui va faire le relais finalement avec le RH et manager du collaborateur qui est plus sur le terrain. Donc c'est nous qui allons organiser ça. On va l'organiser et puis on va demander surtout un retour d'expérience au collaborateur. On a un format bien spécifique, un template qui l'aide finalement à donner son retour d'expérience, qui va aider le manager qui a accueilli. C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'une personne qu'on a accueillie, c'est important. Mais aussi pour son manager et son RH, retour au niveau du point de vente pour dire finalement c'est quoi mon retour avec ce Vie ma vie, et on continue ou on continue pas finalement. Et si jamais on continue, du coup, et si jamais comment on continue, ça c'est top. Si jamais on continue et puis si on estime que le collaborateur, il est prêt maintenant à prendre ce poste, il y aura toujours de la formation, il y aura toujours des choses à améliorer pour lui, pour prendre le poste. Pas de souci, mais on sent qu'il est prêt. Deux choses, il va toujours rencontrer le chargé de recrutement qui s'occupe du périmètre. S'il y a un poste qui est disponible, il rencontre le chargé de recrutement et on le met dans le processus recrutement. S'il n'y a pas de poste disponible, il rencontre bien sûr toujours le chargé de recrutement et on va le mettre dans un vivier. Donc aujourd'hui, on peut faire un Vie ma vie même s'il n'y a pas de poste disponible, ça permet de se projeter. Bien sûr. Ok, c'est plutôt une bonne initiative. Maintenant, demain, un collaborateur ou une collaboratrice vient vous voir à la RH et vous dit j'ai envie de mobilité, mon manager s'y oppose, il m'a fermé la porte parce que je suis dans le service commercial, c'est moi qui génère le plus de chiffres, il m'a fait comprendre que je ne pourrais pas bouger. Qu'est-ce que vous faites? On va revoir avec le RH référent. On va aller revoir ce manager et on va effectivement lui réexpliquer finalement les convictions de l'entreprise qui sont la nôtre sur les bienfaits de la mobilité et l'importance finalement que ça a. Et puis il faut réexpliquer aussi, je pense, aux managers que c'est vachement bien d'être un manager développeur. C'est vachement bien d'être un manager passeur. Et on en veut plus dans l'entreprise finalement. Que les talents appartiennent à l'entreprise et que finalement, de manière aussi assez concrète, si on bloque cette mobilité et que la personne en plus a les capacités de prendre un autre poste, en 3 clics, elle va quitter l'entreprise. Et nous, on préfère finalement aussi que nos collaborateurs puissent s'épanouir. Et que finalement, il a fait son job, il a développé des talents. Parfait. On a du coup un candidat qui a le poste qui lui correspond, un manager que vous avez convaincu de devenir un passeur. La phase de onboarding, sur laquelle on parle beaucoup aujourd'hui, qui est pour présenter l'entreprise habituellement, comment elle se passe pour le cas de la mobilité interne? Ouais, elle est souvent... comme c'est de la mobilité interne, on a tendance peut-être à pas passer assez de temps, pas la prendre assez au sérieux, si je puis dire, par rapport à un candidat qui serait externe, alors que c'est un moment hyper important. L'objectif sur ce collaborateur qui va changer de service, finalement, c'est qu'il soit en situation de succès. Donc, il va avoir un point aussi avec le RH au moment de cette prise de poste. Le chargé de recrutement aussi, comme il le ferait pour un candidat externe, va revenir vers lui à un moment donné pour savoir si tout se passe bien. Et la même chose au niveau du manager. Et on demande à nos managers, on a finalement 2 parcours d'onboarding, un pour l'interne, un pour l'externe, et de lui expliquer ce que sont les bonnes pratiques et les choses à ne pas oublier, surtout et même pour l'interne. On n'a pas parlé assez, je trouve, de la partie outils d'un point de vue strictement SIRH, parce que là, on parle quand même d'un contexte assez important. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de salariés. Comment on s'équipe, de quoi on a besoin? Parce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, le collaborateur ne connaît pas tous les métiers de l'entreprise.
Donc ça passe par quoi? Par un intranet, ça passe par, je sais pas, des plaquettes, des vidéos de présentation des métiers. Comment ils s'y retrouvent? Il y a combien de métiers dans votre entreprise actuelle? Ouais, il y a un peu plus de 400 métiers dans mon entreprise, des nouveaux métiers surtout, qui sont arrivés chez Metro, pas toujours connus. Donc ce qu'on a fait, déjà la première chose, c'est que tous nos collaborateurs vont sur la plateforme, notre ATS, peuvent coopter et finalement postuler sans limite, réellement. Peu importe le nombre d'ancienneté dans l'entreprise, tout le monde y a accès, tout le monde peut déposer sa candidature. Alors, pour déposer sa candidature, il faut connaître le job. Et comment on fait pour connaître le job? C'était donc la question. On a un espace dédié à M comme ma mobilité professionnelle, où on va avoir des liens qui ramènent à chaque fiche métier de toutes les entreprises. On anime aussi beaucoup de cette page, finalement, et on fait des petites vidéos sur des métiers. Souvent, effectivement, et en premier temps, des métiers où on a besoin de recruter sur l'interne, où ça fait réellement sens, mais aussi des métiers qui ne sont pas connus dans l'entreprise, parce qu'on ne connaît pas non plus tous les talents de nos collaborateurs, et peut-être que dans une autre vie, avant Metro, ils ont fait ça. Donc c'est aussi important de leur présenter finalement tout ce panel de métiers. Donc finalement, on a les fiches métiers, on a la possibilité d'avoir des vidéos, et si le poste est ouvert, on a la possibilité aussi de discuter avec un référent du service. C'est pas le manager qui recrute, c'est un collaborateur qui est porté volontaire pour répondre aux questions de futurs postulants en interne, pour lui expliquer le quotidien. C'est un vie-ma-vie en échange finalement, où il peut poser toutes les questions. On va pas forcément toujours poser toutes les questions à son futur manager, mais là, à un collègue, finalement, on est beaucoup plus libre, et le collègue peut, en toute transparence, répondre aux questions. Top. Tout à l'heure, on a parlé du cas où bon, tout se passe bien, je veux faire une mobilité, c'est accepté, on poursuit le process, etc. Qu'est-ce qu'on fait des collaborateurs qui visaient un poste de mobilité ouvert cette fois-ci, donc connu de tout le monde, et à qui on a dit non, tu n'es pas retenu? Ouais. Parce qu'on sait très bien que quand on refuse un candidat externe, bon, bah voilà, on a refusé un candidat externe, finalement, on ne va pas y prêter plus attention. Mais en interne, c'est notre histoire. Ouais, c'est une autre histoire, et il y a une vraie précaution à prendre. Postuler en interne, c'est un engagement, donc on se doit de répondre à cet engagement en tout cas. Et lorsque un candidat finalement n'a pas le job qu'il voulait au sein de l'entreprise, après soit l'entretien avec le recruteur ou avec le futur manager, on a une trame déjà bien spécifique où on va remplir, ce qui permet un peu de formaliser, voilà, nous ce qu'on a vu, c'est tes axes forts sont ceux-ci, et tes axes d'amélioration par rapport à la situation, par rapport au job pour lequel tu as postulé, ça serait ça, ça, ça. D'accord? Et ça, cette trame, elle lui est donnée, puis elle est donnée aussi à son manager et son RH. Et puis, selon finalement aussi ce qu'on sait du candidat et de son niveau de frustration qui sera le sien au moment où on va lui annoncer, on prévient toujours le manager et le RH qui vont permettre aussi derrière de revoir avec le collaborateur et d'activer le plan de développement individuel. Ok, t'as pas le job, par contre c'est une expérience assez intéressante, tu vois, et on a remarqué finalement ce qui est ressorti, c'est ce dont on avait déjà peut-être parlé, peut-être qu'effectivement il faut que tu continues à t'améliorer sur tel item, et on va enchaîner, et puis on va faire des formations, puis on va te mettre en situation. Alors votre process, il nous paraît passionnant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis des indicateurs pour le mesurer peut-être la rétention que ça implique, toutes les choses qui mettent en valeur toutes les initiatives qui ont été mises en place sur la mobilité? Bon, la data, vous savez déjà, c'est un sujet hyper important, mais c'est pas un sujet évident à avoir non plus en RH, on n'a pas encore tous les outils. Ce qu'on va mesurer, nous, déjà, c'est le nombre de candidatures internes qu'on va avoir, de trimestre en trimestre, de mois en mois. Surtout quand on va pusher un petit peu des postes, des opportunités en interne, on va voir comment nos collaborateurs répondent à ça. Ensuite, forcément, on regarde notre taux de mobilité interne. C'est essentiel, on le regarde. On va regarder les mouvements interdirection, on va regarder les mouvements d'une direction à une autre, on va regarder celle qui reçoit peut-être le plus de candidatures. Ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant aussi. Ça permet aussi de challenger un peu les directions. On va regarder effectivement le taux de turnover, le taux de fidélisation. Ce qu'il faut qu'on travaille encore plus derrière, c'est les personnes qui vont rester dans l'entreprise ensuite, au bout de 3 ans, quand ils ont fait une mobilité interne. Dernière question avant qu'on passe au test.
Est-ce que la mobilité interne est un bon outil pour combler des lacunes en termes de recrutement pénurique? En termes de métiers pénuriques que vous n'arrivez pas à avoir à l'externe, est-ce que la mobilité interne est une réponse adéquate? C'est une des réponses. C'est pas la seule, mais c'est l'une des réponses en tout cas. C'est un levier qui doit être mieux exploité, plus exploité, ça c'est certain. Souvent, et ça c'est hyper intéressant, c'est que les postes qui sont pénuriques à l'externe le sont aussi à l'interne. Donc ça permet aussi de se reposer des questions sur l'accompagnement, la formation et finalement aussi le job, les activités clés finalement. Et ensuite, c'est pour moi essentiel d'activer la mobilité interne sur des postes pénuriques parce qu'ils sont souvent des postes stratégiques et qu'il y a tout intérêt à avoir de la mobilité interne parce qu'il y a une transmission du savoir-faire, il y a une rétention finalement de notre expertise qui est en tout cas chez nous très importante. Merci Vinciane. On passe à la partie test. Très bien. 7 questions. Réponse rapide. Première question. 2 profils similaires. L'un vient d'un grand groupe, l'autre d'une start-up. Instinctivement, vous êtes attiré par start-up ou grand groupe? Ça dépend pour qui je recrute et quelle est la culture d'entreprise. Je dirais start-up. Ok. Deuxième point. CV, avec ou sans photo? Ah, sans photo. On s'en fout. Troisième point. Vous avez 2 candidats à égalité sur les scorecards. Quel est le critère différenciant? Je ne connais pas les critères de la scorecard, mais je vais favoriser le fit culturel. 4. La seniorité en entreprise, c'est? Génial. 5. La Gen Z en entreprise, c'est? Challenger. 6. Le retard à l'entretien, c'est? Ça peut arriver. Et 7. Un conseil pour un junior qui se prend de passion pour les RH. Les RH, c'est super. Le business et les RH, c'est le combo gagnant. Donc, il va falloir s'intéresser très, très fort à ce qui se passe sur le business. Top. Merci beaucoup, Vinciane. Merci à vous. Merci de votre présence. On Et puis, viendra- on reviendra vers vous très rapidement. Je vous raccompagne. J'espère. Merci. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça va, ça s'est bien passé? Pas très sympa. Ah, messagerie. Oui, bonjour Vinciane, c'est Guilain. Je vous appelle suite à l'entretien qu'on a eu ensemble pour le poste pour vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que votre profil a été retenu. Voilà, on a beaucoup aimé ce qu'on a entendu sur votre capacité à mettre en place tout un processus de mobilité interne et on croit vraiment que vos compétences seront clés pour nous. Donc rappelez-moi vite pour les prochaines étapes.